La première fois que j'ai gagné de l'argent grâce à mon téléphone en ligne, c'est grâce au trading. Et figurez-vous, c'était combien? 10 $. À l'époque, j'étais tellement content comme si je venais de gagner 1 million. Parce que pour moi, c'était la preuve que c'était possible de pouvoir gagner de l'argent en ligne avec son téléphone, sans me déplacer. Alors, dans cette vidéo, je vais te montrer exactement c'est quoi le trading et comment ça fonctionne. À la fin de cette vidéo, tu vas découvrir différents types de marchés sur lesquels tu peux faire du trading sans te déplacer avec ton téléphone et une connexion Internet. Tu vas comprendre les 4 styles de trading et lequel choisir selon ta personnalité. Tu vas aussi savoir les erreurs que 90% des débutants commettent et comment faire pour ne pas en faire partie des 90%. Reste jusqu'à la fin parce que chaque partie est vraiment important. Mais avant de commencer, laisse-moi te raconter l'histoire d'un ami. Un ami à moi voulait faire du trading, mais au lieu d'apprendre par lui-même, il a confié son argent à quelqu'un de confiance parce que cette personne maîtrisait déjà le trading. Il lui a donné 50 $. Devine ce qui s'est suivi. Le gars a cramé ses 50 $. Ça veut dire qu'il a perdu ses 50 $ en quelques jours. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Pour que toi, au lieu de donner ton argent à quelqu'un pour le faire, toi-même tu puisses comprendre exactement ce qu'est le trading et l'apprendre afin de pouvoir pratiquer au quotidien. Parce que personne ne prendra soin de ton argent que toi-même. Alors, le trading, c'est quoi? Pour faire simple, le trading est une activité qui consiste à acheter et vendre des actifs financiers pour réaliser un profit. Contrairement à l'investisseur qui va acheter et attendre des mois, voire des années, c'est-à-dire il va miser sur du long terme, le trader, lui, il va acheter et vendre sur du court terme, parfois un jour, 2 heures, voire quelques minutes ou même quelques secondes. En fait, lui, il va profiter de la variation du prix à court terme. Pour bien comprendre, imagine le marché financier comme un grand marché public où le prix des objets varie en permanence selon l'offre et la demande. Le trader, c'est quelqu'un qui va observer ces variations de prix et essayer d'en profiter. Il achète lorsqu'il pense que le prix va monter et il vend lorsqu'il pense que le prix va descendre. C'est ce qui surprend beaucoup les débutants. Comment il peut vendre quelque chose qu'il n'a pas acheté. On appelle ça la vente à découverte. Pour l'instant, retiens l'essentiel. Le trading, c'est acheter les actifs et les vendre pour profiter de la variation du prix à court terme. Maintenant, c'est quoi est-ce qu'on peut faire du trading? Qu'est-ce qu'on peut acheter? Parce que je t'ai parlé des objets, mais c'est pas toutes sortes d'objets qu'on va acheter. On va pas aller là pour acheter maillot de Côte d'Ivoire, même si on sait que le prix a diminué. En fait, il existe plusieurs types de marchés sur lesquels tu peux trader. Le premier et le plus connu, selon moi, c'est le marché des crypto-monnaies. Tu peux trader le Bitcoin, l'Ethereum, le Solana et d'autres crypto-monnaies. C'est le marché que je préfère personnellement parce qu'il est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il n'y a pas de jours fériés ni de week-end. En fait, ce marché, lui, ne dort jamais. Le deuxième, c'est le marché de Forex Exchange, sur le marché des devises. Tu peux trader les paires de monnaie, euro contre dollar, dollar contre yen, livre contre franc suisse, etc. En fait, c'est le marché le plus grand au monde. Des milliers de milliards de dollars s'y échangent chaque jour. Le troisième, c'est le marché des matières premières, l'or, le pétrole, l'argent, etc. Tu peux les trader depuis ton téléphone. Ces marchés sont influencés par des événements mondiaux, guerres, catastrophes, décisions politiques, etc. Il existe aussi d'autres marchés comme les indices synthétiques, les actions en bourse, mais ces 3 sont les plus accessibles pour commencer. Maintenant que tu sais quel marché il faut trader, parlons de comment est-ce que tu peux les trader. Parce qu'il n'y a pas une seule manière de faire du trading. En fait, il en existe 4 manières. Et chaque type de trading va être choisi en fonction de ta personnalité et de ta disponibilité. Le premier style de trading, c'est le scalping. Le scalper, c'est le trader le plus rapide. Il ouvre une position et ferme en quelques secondes, voire parfois quelques minutes. En fait, c'est quelqu'un qui va chercher des petits profits, 0,1%, 0,2%, mais il va le faire plusieurs fois en moins d'une journée. L'avantage, c'est que les gains s'accumulent, mais l'inconvénient, c'est beaucoup stressant parce que tu dois être concentré en permanence. En fait, c'est le style de trading le plus difficile pour un débutant. Le deuxième style, c'est le day trading. En fait, le day trader, c'est quelqu'un qui va ouvrir une position et la fermer dans la même journée. Il ne laissera pas sa position ouverte jusqu'au lendemain. Le troisième style, c'est le swing trading. En fait, le swing trader, c'est quelqu'un qui va prendre une position et la garder sur plusieurs jours, voire une semaine. L'avantage, c'est que tu n'as pas besoin d'être en permanence devant tes écrans pour surveiller les variations des prix. L'inconvénient, c'est comme ça prend plusieurs jours, ça demande un peu de la patience pour voir des gains. C'est le style le plus recommandé aux débutants parce qu'il laisse plus le temps de réfléchir. Le quatrième style, c'est le trader de position. Le trader de position, c'est quelqu'un qui va prendre des positions et les garder sur des semaines, voire des mois. En fait, c'est presque la frontière entre le trading et l'investissement. L'avantage, c'est que c'est moins stressant au quotidien. Tu fais une analyse une fois et tu laisses ta position couler. Mais l'inconvénient, tu dois immobiliser ton capital pendant longtemps. Donc, c'est à toi de choisir le style qui te convient le mieux selon ta personnalité et ta disponibilité. Maintenant que tu sais c'est quoi le trading, les différents types de marchés que tu peux trader et le style de trading que tu peux adopter selon ta personnalité, il y a une chose de vraiment importante à savoir. 90% des gens qui se lancent en trading perdent de l'argent. Pas à cause du marché ou qu'ils ont été arnaqués forcément, mais parce qu'il manque surtout de formation et de psychologie. Parce que le trading, je dirais, c'est 40% de technique et 60% de psychologie. Parce que quand tu vois ton argent en train de baisser, par exemple 20%, est-ce que tu peux rester calme devant ton écran et respecter ta stratégie? Ou est-ce que tu vas paniquer et vendre au pire moment?
Lorsque tu gagnes 50 dollars en une journée, est-ce que tu vas t'arrêter là ou tu vas essayer d'en gagner plus et finir par perdre tout ton capital? Les réactions émotionnelles comme la peur, la culpabilité ou la panique, c'est ce qui détruit 90% des débutants. Et ceux qui réussissent, c'est pas ceux qui n'ont jamais eu peur ou bien qui n'ont pas ressenti d'émotion. En fait, c'est les gens qui ont appris à gérer. Parce que la bonne nouvelle, toutes ces choses s'apprennent. Et c'est ce qui fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent en trading. Alors, dans la prochaine vidéo, je vais te montrer exactement comment commencer le trading, comment lire un graphique, comment analyser un marché, quelle plateforme utiliser et comment prendre ton premier trade sans te ruiner. Nous allons voir tout ça étape par étape. Alors, abonne-toi pour ne pas rater cette vidéo parce que c'est la vidéo que j'aurais voulu avoir avant de commencer.